Alors, on se retrouve dans Première. Donc, une chose que j'explique toujours à mes étudiants, mais aussi mes apprenants adultes, c'est vraiment important de comprendre l'outil sur lequel on travaille. C'est un peu comme un pilote d'avion de ligne qui va pas comprendre forcément à quoi servent tous ces outils et les paramètres de vol. Bon, là, ça pourrait être très dangereux, ce qui n'est pas le cas ici, mais en gros, c'est pour vous faire comprendre que si on ne comprend pas au moins un minimum de quoi il s'agit, on peut aller droit dans le mur et perdre vraiment du temps, et surtout complètement déconstruire notre travail et mal l'organiser. Et ça, c'est vraiment ce que je retrouve souvent chez des étudiants qui, alors tant mieux, ils ont appris par eux-mêmes en mode tuto, c'est très bien, sauf qu'il n'y a pas de colonne vertébrale. Et le problème, c'est qu'ils vont avoir certains automatismes, comme certains que je peux former, qui travaillent déjà en agence, déjà dans certains studios, et même aussi en chaîne de télé. Et je vois qu'ils ont des automatismes, et il y a beaucoup d'erreurs et beaucoup de pertes de temps en productivité. Donc ça, c'est une partie vraiment qu'il faut pas négliger. Alors, on va regarder première. Donc première, juste déjà, on va regarder ici, donc espace de travail. Je vais vous faire la démonstration pour le moment en mode montage, bien que ça puisse être différent dans certains panneaux et on verra en fait comment reconfigurer tout ça. Alors, première, dès qu'on est en mode je paramètre et je viens en fait créer mon projet. Ici, on a accueil. Je peux retourner ici à l'accueil. Ici, on a importé. Je peux venir importer. Donc ça, c'est le tuto que je vous ai fait voir effectivement tout à l'heure. Donc le tout premier, paramétrer son projet. Modifier. Donc là, c'est là où effectivement on va venir travailler notre dérochage, notre montage, notre étalonnage, etc. Et on a aussi ici l'onglet exportation qu'on verra en temps voulu. Donc ici, quand on se retrouve dans modifier, vous voyez à chaque fois que je clique, j'ai des panneaux qui s'affichent. Alors ces panneaux, majoritairement, ils sont au nombre de 4, bien qu'on ait un cinquième ici, un sixième ici, mais on va regarder les principaux. Donc on a le panneau, on va dire, principal, qui est le panneau programme. Autrement dit, c'est notre visualiseur. C'est là où effectivement on va avoir la fenêtre qui va afficher nos images en temps réel avec notre tête de lecture et différentes icônes qu'on pourra venir mettre ici avec l'éditeur de boutons et qu'on pourra paramétrer. Donc ça, c'est le visualiseur. Si je veux l'avoir en plein écran, je pourrais faire effectivement double-clic dans le programme et je l'ai en plein écran, je redouble-clique par exemple. Alors on verra qu'il y a plein de raccourcis. Je peux faire les trois petits traits, je peux désancrer le panneau, etc. Ici, on a la timeline. Donc la timeline, hein, c'est la frise du temps. Et on verra ici que j'ai le gestionnaire de pistes. Autrement dit, j'ai mes pistes vidéo et mes pistes audio qui s'afficheront ici. Et ici, j'ai le panneau projet, autrement dit notre chutier. C'est là où on va venir importer, soit par double-clic, soit par clic droit, soit pour venir importer ici, soit par fichier importé, ou soit par glisser-déposer, tous les médias. Quand on dit des médias, c'est une vidéo, une image, une photo, ça peut être je sais pas, de l'audio, un petit peu tout ce qu'on veut. À partir du moment où on glisse et on dépose quelque chose dans le panneau projet, on appelle ça un média. Donc ici, on a effectivement, quand on a plein de médias, on peut venir les trier par liste, on peut venir en fait les trier par icône, on peut venir faire un mode d'affichage libre, on peut régler la taille et on verra en temps voulu pour venir trier un petit peu tout ça parce que quand on se retrouve à avoir, c'est pas une cinquantaine de rushs, des fois c'est un peu compliqué et c'est bien de les trier. Maintenant, on a ce panneau projet qui est décomposé effectivement en plusieurs onglets que je peux venir aussi donc choisir avec la petite flèche ici. Ici à côté on a la barre d'outils. Ici on a un vue-mètre pour le son. Et ici on a un panneau, donc pareil, qui est un panneau très essentiel qui va être notre source. C'est-à-dire que la source, quand je vais dupliquer effectivement ici sur un média,
ça va m'afficher l'image ou le son donc, que j'ai cliqué ici, qui s'affichera en temps réel ici. Ici, j'ai les options d'effet. On verra en fait que les options d'effet sont en lien avec ce que je sélectionne sur ma timeline. Donc quand je clique sur une vignette de ma timeline, on verra ici que ça va m'afficher les propriétés directement donc, de la vignette que j'ai sélectionnée sur ma timeline. Ici, j'ai le mixage audio. Donc en fonction des différentes pistes que je vais créer, ça va m'afficher autant de pistes ici que j'en aurai sur mon gestionnaire de pistes. Et ici, l'onglet métadonnées, quand je viens cliquer ici sur un média, il va me dire en fait de quoi est composé tout ce média. Alors en fonction de son encodage, effectivement, j'aurai plus ou moins de paramètres en fait détaillés. C'est-à-dire que si c'est un fichier RAW, j'aurai beaucoup de paramètres détaillés, alors que si c'est un fichier H264, j'en aurai beaucoup moins. Tout ça, je vous renvoie à mon livre pour essayer de comprendre un petit peu tout ça. Alors, ça, c'est effectivement le mode montage. Maintenant, ici, on a plusieurs modes. On a le mode vertical, donc ça, c'est exactement la même chose, sauf que ce coup-ci, on va voir que ici, donc on a l'écran qui va s'afficher en mode vertical. Alors ça c'est bien quand on fait effectivement avec les téléphones portables. J'ai ma timeline ici, etc. Et on verra en fait que par exemple ici j'ai mode assemblage. Alors mode assemblage c'est pour faire un pré-montage très rapide, bien que je ne l'utilise jamais, mais ça peut effectivement être assez bien pour aller à l'essentiel, ou alors faire aussi ce qu'on appelle du dérochage, pareil qu'on verra en temps voulu. Le mode couleur, donc ça c'est très bien quand on va venir travailler l'étalonnage, donc tout ce qui concerne la colorimétrie avec le système Lumetri. Et ici c'est pour les effets, bon là c'est un petit peu plus abracadabrant. Le système son, ça peut être intéressant. Et puis après, il ne faut pas trop se fier non plus à tout ça, parce que même s'il y a des choses qui peuvent être intéressantes, après, on sait plus des arguments pour dire, regardez, on a tout un tas de choses comme ça. Majoritairement, on tourne sur le montage, la colorimétrie, l'audio. Et puis après, en secondaire, on peut travailler effectivement sur les effets, l'assemblage. Bon, après, là, c'est un petit peu plus spécifique. Donc je vais retourner ici en mode montage, et puis ici par exemple je pourrais venir prendre le panneau montage ici, puis venir le glisser-déposer ici, et il s'affiche là maintenant. Ici maintenant j'ai mon vumètre, je peux le mettre comme ça, ici par exemple mon panneau projet je peux le glisser-déposer, puis je peux le mettre ici par exemple. Et en fait là je compose mon interface à ma manière, et je pourrais si j'ai envie faire menu fenêtre, espace de travail, et je pourrais enregistrer effectivement en tant que nouvel espace de travail. Donc si je clique dessus, je mets un nom, par exemple si je fais test pour tuto, par exemple, je clique OK. Et du coup, maintenant, quand je vais ici dans fenêtre, espace de travail, on verra en fait que je suis en mode test pour tuto avec cette interface paramétrée. Si je clique ici, on voit qu'elle apparaît ici. Donc si je me remets en mode montage, là effectivement j'ai un gros problème parce que j'avais aussi enregistré par-dessus. Si je mets test pour tuto, voilà. Donc si je veux retourner en mode montage par exemple, je peux faire ça et me dire j'ai différentes choses, rétablir la disposition effectivement enregistrée et ça revient effectivement comme c'était en mode montage ici. Donc du coup voilà un petit peu l'interface au niveau de sa présentation, et puis maintenant on va pouvoir commencer à rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet.